Alors ici, un petit exercice pour s'entraîner au raisonnement par analyse et synthèse qu'on va étudier ici avec des fonctions, mais qui est tout à fait redéployable avec des matrices. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Voilà l'énoncé, il faut montrer que toute fonction réelle peut s'exprimer comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, et ce, de manière unique. Alors ça, je vous le disais, c'est aussi redéployable avec les matrices. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de faire cet exercice, le raisonnement est exactement le même. C'est-à-dire que là, on raisonne avec des fonctions paires et des fonctions impaires, et de façon miroir, entre guillemets, j'allais dire, et transposer dans le domaine des matrices, il faut montrer que toute matrice à coefficient réel peut s'exprimer comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. La logique est exactement la même et le résultat est extrêmement similaire. Et c'est toujours systématiquement un raisonnement par analyse et synthèse. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas au clair avec ce que ça représente le raisonnement par analyse et synthèse, si vous voulez, on peut tout à fait comparer ça à un type qui est en train d'essayer de trouver des métaux précieux à la plage, par exemple, ou sur un grand terrain. Voilà. Le mec il est face à un grand terrain et il essaye de trouver l'endroit où il y a des métaux précieux. Donc voilà, le type il est face à son grand champ, là, donc là qu'on voit depuis le ciel, et notre petit bonhomme, là, il a très envie de trouver des métaux précieux à l'intérieur de son champ. Bon alors là, comment est-ce qu'il va faire ? Le truc, c'est que son champ, il est absolument immense. Il est vraiment immense. Bon, là, les échelles ne sont pas respectées parce que bon, ce serait très rapide à faire. Mais imaginez votre truc, il est énormissime. Bon, là, le truc, c'est que ce que va faire sans doute le bonhomme, c'est que peut-être qu'au lieu de se dire je vais regarder tout mon champ, c'est que d'abord, je vais éliminer tous les endroits où il n'y a pas d'or, ok, ou de pierres précieuses, tout ce que vous voulez, et je vais aller chercher exclusivement à un endroit où il peut potentiellement y en avoir. Okay, donc la première étape de l'analyse, c'est de se dire, imaginons, voilà, en fait, dans tout mon champ, en fait, si ça se trouve, il n'y a que cette partie-là qui est intéressante. L'analyse, elle me permet de faire ça. L'analyse, elle me permet, c'est un outil miracle, entre guillemets, j'allais dire, elle me permet de localiser le seul endroit de mon champ où il y a potentiellement de l'or, des pierres précieuses, tout ce que vous voulez. En gros, ça me dit, sur tout mon champ qui est ici, je sais que là, ça va servir à rien d'aller chercher. Mais là, ici, il y a peut-être quelque chose. Mais encore faut-il aller vérifier. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a rien. Ça, ce sera le rôle de la synthèse. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, l'analyse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire, sous couvert d'existence, donc c'est-à-dire que si jamais il y a effectivement des métaux précieux ou tout ce que vous voulez là dans mon champ, nécessairement, ils seront à un endroit unique, et cet endroit unique, il est ici. Okay ? Après, il faudra voir, est-ce que, là, dans cet emplacement unique, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que, en appliquant la synthèse, est-ce que c'est bon, ça fonctionne ? Voilà. L'analyse, elle est là d'abord pour localiser l'endroit où il y a potentiellement un bon résultat. Okay ? La synthèse, ensuite, elle est là pour vérifier si effectivement, à cet endroit-là, il y a un bon résultat qui est là. Est-ce qu'il y a des pièces d'or ? Est-ce qu'il y a des pierres précieuses ? Voilà. Donc, si ça peut vous aider, pensez à cette métaphore-là du champ avec les pierres précieuses, parce que comme ça, vous n'allez pas confondre ce que fait l'analyse et ce que fait la synthèse. L'analyse, elle est d'abord là pour cartographier, j'allais dire, et dire, OK, s'il y a un endroit, il est unique et il est là. Donc, l'analyse, elle permet d'établir l'unicité. Et ensuite, la synthèse, elle est là pour aller vérifier s'il y a effectivement quelque chose. Elle est là pour vérifier l'existence. L'analyse, c'est l'unicité. La synthèse, c'est l'existence. Donc là, l'analyse, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va supposer que cette décomposition là, de toute fonction réelle comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, on va supposer que ça, c'est vrai. Okay ? On va supposer que dans notre champ, il y a effectivement des pierres précieuses quelque part. Okay ? Donc voilà, supposons une telle décomposition possible pour une fonction f, quelconque. Voilà, donc soit pour tout x qui appartient à R, f de x est égal à g de x plus h de x avec g pair et h impair. Alors juste petit rappel que j'ai omis de faire en introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire et qu'une fonction impaire ? Là, g, elle est paire, elle est définie sur R, c'est-à-dire que pour tout x qui appartient à R, g de moins x est égal à g de x.
Et h impair, ça veut dire que pour tout x qui appartient à R, h de moins x est égal à moins h de x. Voilà, vraiment très très important, il faut bien l'avoir en tête ça. Hein. Alors là maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'on cherche exactement? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Bah, en fait, c'est g de x et h de x. C'est ça qu'on cherche en fait. On cherche à montrer que toute fonction réelle s'exprime comme une fonction paire et une fonction impaire. Bah, ok, on le pose comme ça, on le suppose. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est qu'est-ce que c'est g de x et qu'est-ce que je sais que h de x. C'est ça qui va nous intéresser. Alors là, on n'a quasiment aucune information sur g de x et h de x. Juste ça. G de moins x est égal à g de x pour tout x appartenant à R et h de moins x est égal à h de x pour tout x réel. Alors c'est très certainement là-dessus qu'il va falloir qu'on s'appuie, c'est-à-dire qu'on va évaluer tout ça pour la valeur de moins x. Donc on trouve ça pour tout x qui appartient à R, f de moins x est égal à g de moins x plus h de moins x. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que regardez ce qui va se passer, on va pouvoir appliquer les résultats qui sont juste là. G de moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à g de x, car g est pair, plus h de moins x, du coup ça va me donner moins h de x, parce que h est impair. Donc j'ai le fait que f de moins x est égal à g de x moins h de x. Alors que faire maintenant quand on arrive là? Parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout de l'exploitation de toutes les informations qui nous étaient fournies, c'est tout à fait vrai, mais là on a quand même deux équations à deux inconnus. Nos deux inconnus, entre guillemets, ce qu'on cherche, c'est g et h. Or, on a une équation ici avec g et h et une deuxième équation ici avec g et h aussi. On a f de x égale g de x plus h de x et f de moins x égale g de moins x moins h de x. On a donc bien ce résultat-là. Cette première ligne, je vais l'appeler 1 et la deuxième ligne, je vais l'appeler 2. Alors là, le réflexe qu'il faut vraiment avoir, c'est quoi? C'est qu'on va sommer ces deux égalités. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que si jamais on somme ces deux égalités, là, le h de x moins le h de x ici, ça va virer. Donc là, regardez un petit peu ce qui va se passer. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est ça la vraie technique. D'abord, on va faire l'addition des deux et ensuite, vous allez voir, on va faire la soustraction des deux. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est ça le dynamisme qui revient tout le temps dans ce type d'exercice et pareil avec les matrices. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver avec les matrices à une première ligne et une deuxième ligne et vous allez sommer les deux et vous allez aussi faire à côté la différence de vos deux lignes. Alors première ligne plus deuxième ligne, qu'est-ce que ça donne? Ça donne f de x plus f de moins x est égal à 2 fois g de x parce que les h de x là, ils se neutralisent. Donc voilà, donc on arrive à ça. Si bien que là, regardez, ça c'est quand même assez marrant, on a que g de x est égal en fait, si je divise par 2 des deux côtés, à ça. G de x est égal à f de x plus f de moins x divisé par 2. C'est pas mal ça, parce que ça c'est exactement ce qu'on veut. Bah oui, pourquoi? Parce que f de x, vous voyez, on l'a choisi absolument quelconque. On l'a choisi quelconque. Donc ça veut dire qu'on la connaît nécessairement f de x. Et nous, ce qu'on essaie de déterminer, c'est la valeur de g de x et la valeur de h de x. Et bien là, on l'a la valeur de g de x. G de x est égal à f de x plus f de moins x divisé par 2. Avec f qui est connu évidemment, puisque c'est nous qui l'avons choisi. Et là, vous allez voir, ça va être exactement la même chose pour déterminer h de x. Et là, comment est-ce qu'on va faire? On va faire première ligne moins la deuxième ligne. Parce que cette fois-ci, ce sont les g de x qui vont se neutraliser. Et là, on va avoir h de x moins h de x. Ça fait h de x plus h de x, donc 2h de x. Donc on se retrouve avec ça. Première ligne moins deuxième ligne, c'est f de x moins f de moins x est égal à 2 fois h de x. Et là, exactement de la même façon, on peut diviser par 2, là, ici, tac, et c'est bon. Là, on vient bien de trouver que h de x est nécessairement égal à ça. C'est-à-dire f de x moins f de moins x divisé par 2. Donc on a la tête de g de x et la tête de h de x. Alors attention, là, ce qu'on vient de faire, on vient de finir l'analyse. C'est-à-dire qu'on vient de déterminer pas du tout l'existence, on vient de déterminer l'unicité. Ça veut dire qu'en gros, là, ce qu'on vient de faire grâce à l'analyse, c'est si jamais f de x s'écrit comme ça, ok, si jamais j'ai effectivement de l'or sur mon champ, des pierres précieuses machin, eh ben je sais qu'alors nécessairement, les pierres précieuses, elles sont là. Nécessairement. Alors, pierres précieuses, bon, bien sûr, l'or, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on veut avoir cette égalité-là avec g de x et h de x qui sont respectivement paires et impaires. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bien évidemment savoir comment est-ce qu'ils s'écrivent, ceux-là. Où est-ce qu'ils sont sur le champ des fonctions? Parce que des fonctions, il y en a une infinité. Et le champ des fonctions, c'est immense. Et ben, on voit, tac, voilà, il se situe là-bas. Il se situe là-bas. Alors maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est est-ce que ça fonctionne bien? Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller avec notre détecteur de métaux et on va se dire, est-ce que G, c'est bien une fonction paire?
Et est-ce que H, c'est bien une fonction impair? Il ne reste plus qu'à vérifier, c'est la synthèse, et qui nous prouvera donc l'existence de ces deux fonctions-là. Là, on a bien l'unicité par l'analyse. Voilà, conclusion de l'analyse. On vient de montrer que si la décomposition existait, alors elle était unique. Okay, par construction, si vous voulez. Et maintenant, on va passer à la synthèse. Donc, c'est parti pour la synthèse. Soit pour tout x qui appartient à R, G de x est égal à ça, f de x plus f de moins x sur 2, et h de x est égal à f de x moins f de moins x divisé par 2. Là, il va falloir montrer que g de moins x est égal à g de x pour montrer que g est pair, et que h de moins x est égal à h de x pour montrer que h est bien impair. Premier résultat assez simple. Pour tout x qui appartient à R, g de moins x, c'est égal, on remplace tout simplement les x par des moins x, donc on trouve f de moins x ici, plus f de moins x, c'est-à-dire f de x divisé par 2, et il n'y a pas de problème avec notre addition, on peut tout à fait changer de place le f de x et le f de moins x, on tombe bien sur g de x, pas de problème là-dessus. Donc g est pair, ça va être exactement pareil pour h de x. Alors là en revanche, il faut faire un petit peu plus attention. Pour tout x qui appartient à R, h de moins x, c'est égal à f de moins x, j'ai remplacé le x par moins x, moins f de moins x, c'est-à-dire f de x, divisé par 2. Là, il faut faire attention parce que nous, on veut prouver que h est impair, donc il faut prouver que c'est égal à moins h de x. Or, c'est le cas parce que si jamais on factorise par moins 1, on voit bien que le f de x qui est là va être comme ça, et ensuite moins f de moins x, parce que moins f de moins x, on tombe bien sur le f de moins x qui est ici, divisé par 2, ça nous donne bien moins h de x. Donc h est impair, voilà. Alors, dernier point qu'il faut quand même vérifier, c'est que g de x plus h de x est égal à f de x, mais ça c'est assez rapide. Voilà, ça c'est notre dernier point. Et donc là, on vient de finir notre synthèse, c'est-à-dire qu'il y a bien existence, il y a bien des pierres précieuses, il y a bien de l'or dans notre petit carré qu'on avait délimité grâce à notre analyse. Et donc, conclusion, une telle décomposition existe bien et est unique. L'existence, attention, elle provient de la synthèse, donc on a réalisé à la fin, et l'unicité, elle vient de l'analyse. Alors là, vous voyez, il faut faire très attention à une chose, c'est quant à la formulation des questions qui ont trait à des raisonnements par analyse et synthèse. Parce que vous voyez, d'abord, il faut montrer l'existence d'une décomposition ou quoi, ou je sais pas quoi, et ce, d'une manière unique. Et donc, intuitivement, on se dit, d'abord, je vais montrer que ça existe, et ensuite, je vais montrer que c'est unique. Voilà, tout simple. Eh bien non, en fait, c'est pas comme ça. C'est d'abord, l'analyse nous montre que si jamais ça existe, c'est à un seul endroit, c'est l'unicité, ok. Et après, je prouve l'existence. Je dis, je vais aller scanner l'endroit et je vais faire ma synthèse. Voilà, c'est tout pour cet exercice.